Ben, je vais la continuer. Je vais pas la recommencer parce qu'elle est très bien ma vidéo et je vais la continuer. Pardonnez-moi, tout est tombé. Vous allez le voir sur la fin de la première. Eh bien, je mettrai 2 vidéos à la suite et je mettrai un petit 1 et un petit 2 devant le titre de la vidéo. Voilà. Donc, je disais pour Bénédicte, j'étais en train de répondre à la question de Bénédicte. Quand on a mis en place tout ce qu'on pouvait mettre en place pour nos projets en lien avec nos missions, évidemment, la plupart du temps, ben, parfois il n'y a rien à faire si c'est pas mûr et si ça peut pas se mettre en place. Ça dépend peut-être d'événements extérieurs, de choses extérieures qui doivent avancer et donc on est un petit peu pieds et poings liés. Moi-même, j'ai des projets sur du long terme qui ne peuvent pas avoir lieu là, demain. J'ai sur du moyen terme et puis j'en ai d'autres sur du long terme qui ne peuvent pas avoir lieu tout de suite. Même si j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc ça, j'ai appris aussi à me détacher et à me dire, bon, bah, dans l'aujourd'hui, l'ici et maintenant, qu'est-ce que je dois mener à bien dans ma mission de vie, dans mon travail. Donc, ne pas forcer, hein, quand tout a été mis en place, de toute façon, à part prendre du recul et observer pour voir si toutefois, on n'est pas tout à fait, comment dirais-je, ok, s'il ne manque pas des bricoles, s'il n'y a pas encore des petites peurs, etc. Et puis, si tout est ok, c'est que juste, ça dépend de personnes extérieures ou d'événements extérieurs qui doivent se mettre en place. Et dans ce cas, on est obligé de laisser aller. Le lâcher-prise, c'est la meilleure des solutions. Et dans ce grand lâcher-prise, s'il doit, vous devez avoir une révélation quelconque concernant une peur ou une prise de conscience par rapport à votre projet, ça viendra. Hein. Mais donc du coup, ça ne sert à rien de s'acharner, il faut lâcher prise, quoi qu'il en soit. Voilà Bénédicte, c'est très rigolo. En plus, j'en ai fait tomber le téléphone, non, il est tombé tout seul. Voilà. Je vais répondre encore à 2-3 questions. C'est drôle parce que du coup, ça va couper en deux la vidéo, mais bon. Bon, allez, c'est énergie de cierge. Donc, énergie de cierge, j'ai dit que j'en prenais plus. Ok. Ça me fait beaucoup rire cette question. Pardon Philippe, mais ça me fait rire quand même. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, j'ai une question. Pourquoi les runners? Donc déjà, runners, ça n'existe pas, d'accord? On va parler de polarité inconsciente au départ. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont runners que justement ne vont répondre pas au téléphone, mais qu'ils sont inconscients, d'accord? Bref. Donc Pascal, j'ai une question. Pourquoi les runners, donc polarité inconsciente au départ, ne veulent pas répondre au téléphone quand ils sont avec des amis ou en famille? Ça me fait beaucoup rire votre question, Philippe, pardonnez-moi, je ne suis pas en train de me moquer. Mais c'est juste que moi, je ne suis pas la polarité inconsciente. Je suis un être humain, comme tous les êtres humains. Et quand je suis entre amis ou en famille, je ne souhaite pas répondre au téléphone à qui que ce soit, en fait. D'accord? Alors, il se peut, quand c'est mon autre et parce qu'on est en contact aujourd'hui régulier et que, ben voilà, on est... Donc, on peut avoir des choses à se dire et donc je réponds en m'excusant poliment auprès de ma famille, voilà. Mais si je suis dans un repas de famille ou entre amis, je réponds pas. Je sais pas, ça me semble juste normal, Philippe, c'est tout. Et donc, pourquoi ce silence en ces instants alors que quand ils sont seuls, ils passeraient des heures avec nous? Ben, vous avez la réponse dans votre question, Philippe. C'est-à-dire que pourquoi vouloir cette exclusivité, Philippe? C'est moi plutôt ça qui m'interpelle. Pourquoi vous sentez-vous prioritaire par rapport au reste des membres de la famille et des amis
de votre autre. Voilà. C'est que chaque chose en son temps et qu'il y a une forte dépendance affective de votre côté et un fort attachement, certainement lié aussi à une blessure peut-être d'abandon, hein, d'accord, mais quoi qu'il en soit, entre guillemets, pardonnez-moi ma franchise, hein, mais moi je suis comme ça, vous n'êtes pas le centre du monde, hein, vous êtes le jumeau de votre autre. C'est tout. Donc, au bon moment, quand cette personne est disponible, ben oui, elle passe très volontiers du temps avec vous au téléphone, et ça se conçoit, et c'est tant mieux, parce que ça n'est pas non plus pour quelqu'un qui est soi-disant runner. En général, il passe pas beaucoup de temps au téléphone avec vous, donc estimez-vous déjà heureux que lorsque cette personne est seule, eh bien, elle puisse passer du temps au téléphone volontiers avec vous. Voilà. Maintenant, quand on est en famille ou entre amis, je conçois aussi. Mais ça, moi, que ce soit mon jumeau ou Pierre-Paul Jacques, si je suis vraiment en famille ou entre amis, je ne vais pas passer du temps avec mon autre au téléphone. Hein. Même à l'heure actuelle. Hein. Même à l'heure actuelle, oui, on va échanger 3 mots parce que je lui réponds, parce que bah, si je suis en famille ou entre amis, en général, il le sait. Donc, s'il m'appelle, c'est que il a besoin de moi, s'il n'est pas avec moi à ce moment-là. Et du coup, je vais répondre de 3 trucs très rapides pour dire, voilà, qu'est-ce que tu veux, en fait. Hein. Mais bon, là, je suis en train de passer un bon moment. En fait, simplement, c'est que c'est une personne qui est entière et qu'elle passe des bons moments. Et quand elle les passe avec vous, ben, c'est une chose. Quand elle les passe avec d'autres personnes, eh bien, il faut respecter cela. Moi, là, je ne sens pas du tout ni de fuite, ni de quoi que ce soit dans cette question-là. Je sens plutôt que vous êtes encore en dépendance affective et qu'il y a des blessures à libérer. Voilà. Prenez la méthode de Mélo, Philippe. Bien. Alors... Bonjour Géraldine. Je vais répondre à votre question. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps pour la lire pour savoir si c'est une question qui est... Voilà. Question sur la relation homo-amoureuse. Je trouve ça très joli. Donc, elle me dit, Géraldine, quand mon autre m'a déclaré sa flamme, donc c'est bien son autre qui a déclaré sa flamme il y a 3 ans, elle était mariée à un homme et n'avait jamais connu de tels sentiments pour une femme. C'est une situation courante, hein, d'accord? Aujourd'hui, après toutes les étapes inhérentes aux flammes jumelles, ponctuées de moments charnels intenses, elle me dit ne pas être homosexuelle. Alors, donc ma question est, avez-vous eu ce cas de figure et si oui, que pouvez-vous en dire? Donc oui, bien sûr, j'ai eu ce cas de figure, c'est classique, c'est même un coup classique quand une femme homosexuelle rencontre une femme hétérosexuelle qui, pour le moins du reste, du coup, se fait déclarer sa flamme par cette femme hétéro. Et cette personne hétéro est mariée. C'est le coup classique, hein, d'accord? Il s'agit ici d'un lien très pur, d'accord? Nous sommes dans un lien de flamme jumelle, c'est un lien très pur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un lien aussi pur? Si ce n'est qu'il vibre sur le sacré et donc sur une sexualité sacrée. Et effectivement, sans vouloir vous offenser, Géraldine, cette personne n'est pas homosexuelle et quelque part n'a rien d'homosexuel.
l'amour qu'elle ressent pour vous, et donc la flamme qu'elle a déclarée, est vraie. La relation charnelle qu'elle a eue avec vous, qui devait être d'ailleurs très intense et très certainement enveloppée dans du sacré, justement. Puisque vous parlez de moments charnels intenses, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il y avait vraiment certainement cette sexualité sacrée au milieu. C'est pas pour autant qu'elle aura envie d'une autre femme. C'est pas pour autant qu'elle est homosexuelle. C'est pas pour autant qu'elle se reconnaît dans une personne homosexuelle, c'est-à-dire pour laquelle, à partir de maintenant, elle va vibrer du désir sexuel pour les femmes qu'elle va rencontrer. D'accord? Non, ça ne changera pas. C'est-à-dire que vous êtes sa flamme jumelle et donc il y a cette attirance d'âme qui fait que ça conduit à la sexualité entre vous et de plus à une sexualité plutôt sacrée, plutôt lumineuse. Et du coup, évidemment, c'est très déroutant parce qu'elle n'a jamais connu de tels sentiments pour une femme. C'est vraiment dans le cadre d'un lien de flamme jumelle. Et ça ne l'empêche pas de rester une femme hétéro. C'est-à-dire que, oui, elle est capable aussi, si elle doit avoir un rapport sexuel avec un homme, d'en avoir. Et peut-être même qu'elle aura du désir sexuel pour un homme, d'ailleurs. Vous voyez, c'est... Dans ce cas de figure, on se rend bien compte ici, justement, que on est vraiment sur une flamme jumelle, sur un lien d'âme et sur un lien qui n'est absolument pas basé sur la sexualité au départ, d'accord? Voilà. Donc en fait, elle vous dit très naturellement qu'elle ne se sent pas, elle ne dit pas être homosexuelle, et elle a raison. En revanche, elle est flamme jumelle, et sa flamme jumelle est une femme. Donc elle éprouve cet amour pour vous, ça ne fait aucun doute. Ce désir physique, qui est plutôt motivé par justement tout l'aspect sacré au sein de vos échanges physiques. Mais pour autant, ça n'en fait pas une homosexuelle. Voilà. J'espère avoir répondu, Géraldine, à votre question. Je vais en prendre encore une autre ici. Énergie tierce. Non, j'ai dit que je ne répondrai plus aux questions sur les énergies tierces. D'ailleurs, j'étais épatée par ce groupe à Reims qui n'a à aucun moment posé une seule question sur une énergie tierce. Et je savais que c'était pas forcé, je savais que c'était naturel. Ça veut dire que ça y est, quoi. Ça a dépassé un certain niveau de conscience. Et ça, c'est super. Alors, bonjour Pascal. Ma masculine, tiens. Ah oui, je me souviens de cette question. Galère et souffre énormément. Elle a conscience du lien, mais se retrouve déchirée en elle entre le penser et le agir. Guillaume, fait beaucoup de suppositions ce Guillaume. Hein, elle a l'impression de devenir folle, elle n'arrive pas à gérer cette dualité en elle. Des conseils pour elle? Bien écoutez, j'aurais bien aimé que ce soit elle qui me les demande. D'une part, serait-il envisageable de faire des vidéos pour le masculin? Si vous en sentez le courage, je vous laisse la place, Guillaume. J'ai fait pas mal de vidéos pour les polarités non conscientes au départ. Je ne parle pas ici de masculin et de féminin. D'ailleurs, moi là, ce que je peux voir, c'est que vous êtes, Guillaume,
très en attente de ce qui se passe chez celle que vous appelez votre masculine. Un bien vilain mot d'ailleurs pour la nommer, Guillaume. Mais vous y repenserez. Donc, qu'elle ait conscience du lien, qu'elle se retrouve déchirée dans sa dualité, je le conçois. Mais j'entends ici que vous êtes quand même la polarité consciente au départ, puisque c'est vous qui faites en plus la démarche de m'envoyer cette question. Enfin, ces multiples questions et vos suggestions. Alors, moi j'ai tendance à dire ici que vous vous fourvoyez, vous cheminez pas au bon endroit, vous cheminez pour votre flamme jumelle et pas pour vous. Il y a une chose qui est évidente, il y a un énorme déséquilibre dans votre masculin. Et ce, à 2 reprises dans votre question, où je ressens déjà le mot « ma masculine », montre ici que vous n'avez pas réintégré votre pouvoir masculin, vous n'êtes pas dans votre masculin sacré. Inversement, quand c'est une féminine, polarité yin, qui va parler donc qui est la polarité consciente au départ, elle a son féminin là, à réintégrer et vous avez tout votre masculin à réintégrer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si justement vous l'appelez votre masculine, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'elle a certainement des comportements de masculin habituellement. Ça veut dire que si elle est totalement dans le masculin, c'est que vous êtes trop dans le féminin et qu'il va falloir absolument réintégrer et reprendre la puissance de votre masculin, votre pouvoir masculin en main, pour qu'elle puisse rééquilibrer son féminin et ainsi ne plus vibrer dans la dualité que vous me décrivez ici. Pour cela, il va falloir vous détacher totalement de votre flamme jumelle et vous consacrer vraiment, revenir à qu'est-ce que je dois faire moi pour sortir de cette dépendance affective, de cette zone de contrôle dans laquelle vous vous trouvez. Vous n'avez rien à apporter comme conseil pour elle, en fait. Vous n'avez rien à lui conseiller. Vous n'avez rien... Si elle avait besoin de conseils, elle me contacterait d'ailleurs. Peut-être qu'elle le fera un jour, sans que vous le sachiez. Peut-être qu'elle a déjà fait, allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, elle a besoin d'évoluer seule, de son côté, que vous lui lâchiez la grappe, en fait, et que vous vous occupiez de votre propre cheminement. Je vous dis, il y a vraiment le côté masculin à revoir chez vous. Peut-être... moi, je sens une lourde problématique avec la femme, hein, quelque part. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes en blessure d'abandon ou de rejet. Je dirais probablement d'abandon. Et je pense qu'il y a eu la femme qui... quand je dis la femme, c'est la jante féminine, hein, le féminin, qui vous a fait énormément souffrir dans votre vie. Voilà ce que j'entends, en tout cas pour vous. Mais lâchez-la, laissez-la faire. Faites votre chemin. N'oubliez pas, et ça je le répète pour tous, quand vous cheminez, l'autre chemine en blessure, sur ses blessures miroirs, sur les effets miroirs. Quand on commence à s'équilibrer, hein, on voit un plateau de balance, donc quand on est trop dans le féminin et que l'autre est trop dans le masculin, eh bien c'est à la personne qui est là-haut, perchée, qui doit descendre dans le masculin. Et inversement, hein, peu importe la polarité consciente au départ, celle qui prend conscience que c'est pas ok pour l'autre, eh bien c'est que c'est pas ok chez vous, pour les mêmes raisons, d'accord? En inverse, en miroir. Quand l'autre est trop ceci, ben c'est que vous n'êtes pas assez cela.
Quand l'autre n'est pas assez cela, c'est que vous êtes trop ceci. D'accord? Donc voilà, dès que vous reprochez à l'autre de pas être assez ça, ou d'être trop ça, vous pouvez dire qu'à l'inverse, c'est en vase communicant, il y a un équilibre qui se fait. Donc si c'est trop là, c'est que c'est pas assez là. Si c'est pas assez là, c'est que c'est trop là. D'accord? Donc recentrez-vous sur vous. Allez grandir ce petit enfant chez vous qui a pas vraiment grandi. Reprenez votre plein pouvoir masculin sur le féminin, de sorte qu'elle puisse retrouver sa féminité, son féminin sacré vraiment pleinement. Je ne parle pas ici d'apparence physique, hein, je parle dans sa vibration, son équilibre énergétique. Voilà, Guillaume. Ben, écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Oh, tiens, 23h33, je vois que ça qui dépasse. Je vais prendre ça, tiens. Bien. Donc, bonjour Pascal. Donc, c'est Sophie qui nous parle. Peut-on espérer pouvoir fonder une famille avec notre autre? Alors, je m'explique. Je viens de fêter mes 30 ans et je ressens de plus en plus cette envie de fonder une famille avec mon autre dans les petites années à venir. Mais je fais malheureusement partie de ceux qui ont vraiment cru à une réunion telle que vous la décrivez, donc ce que j'expliquais pendant l'été. Nous sommes en couple depuis 2 ans et demi, mais à distance. D'accord, je connais ça. 2 jours avant mon départ, nous avons eu une grosse dispute qui a provoqué une distance entre nous et qui remet en question son engagement. Et j'ai du mal à me projeter sur mon avenir, surtout familial. Ok. Donc c'était le 10 septembre 2022. J'imagine, et j'en suis même certaine, Sophie, que les choses se sont arrangées à peu près dans vos retrouvailles, dans vos pardons, dans cette dispute qui vous avait remis à distance. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un collectif. Il y a tout un collectif qui était en voie de réunion totale. J'entends ici évidemment, et on s'est bien comprise, vie commune. Il y a eu du patatras derrière début juillet, ce qui fait que et sur l'été, ce qui fait que bon, bah, c'est suite à de grosses attaques, etc. Et je dis toujours, les leaders qui aident à leader, pas dans un sens pompeux du terme, mais dans le sens de personnes qui sont là pour, sur un large spectre, diffuser les fruits de leur cheminement, autant dans leurs enseignements que dans leurs vibrations énergétiques, et tirer avec eux tout un groupe de flammes jumelles. Quand ceux-là se cassent la gueule, ça fait casser la gueule aux autres, et bien sûr c'est ceux-là qui se font attaquer en premier, et du coup les autres qui en pâtissent et se font attaquer à leur tour. Voilà. Donc c'est suite à de grosses attaques que effectivement il y avait eu des grandes distanciations pour toutes ces personnes, la plupart qui étaient en début de réunion, voilà, bien entamées, bien engagées, pardon. Et puis, donc, évidemment, il a fallu comprendre ce que vous aviez à comprendre. J'imagine qu'il y a eu un grand cheminement pour vous là-dessus. Rien n'est négatif, vous voyez, de ce qu'on pouvait appeler auparavant une épreuve. Peut-être que vous en êtes maintenant à parler de ça comme une étape. Et je pense que vous avez repris contact et que la distanciation s'est recentrée. Mais, quoi qu'il en soit, je reviens sur votre question. Donc, vous me dites que vous avez 30 ans et que vous souhaitez fonder une famille. Et j'en conviens. Et c'est normal. Et c'est chouette. Et il le faut. D'accord? Et c'est prévu, en plus, Sophie. Donc, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est il y a encore trop de projections. Il y a encore trop de il faut que blablabla. C'est-à-dire que, avec mon note, dans les petites années à venir, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Ça veut dire quoi les petites années à venir?
Ça veut dire 3 ans, 2 ans, 6 mois, 10 ans, 5, 4. Vous pouvez tomber enceinte demain. D'accord? C'est pas vous qui allez décider des petites années, du nombre d'années, de quand ça sera OK, quand ça sera pas OK. Ça sera pas vous, Sophie. Donc, lâchez prise, vous n'avez que 30 ans. D'accord? En plus, vous êtes flammes jumelles. Les flammes jumelles sont prévues pour vivre jusqu'à 150 ans. Au moins. Donc, vous avez encore la vie devant vous, je dirais, d'accord? Quoi qu'il en soit, l'enfant, les enfants, s'il doit y en avoir plusieurs, viendront quand ça sera leur moment, quand leurs petites âmes auront choisi d'incarner dans le corps de leur maman et seront en accord avec l'âme du papa également pour que les choses se fassent. Et c'est prévu et ça se fera. D'accord? Maintenant, c'est pas vous qui allez finalement vraiment en décider. Ça se fera au moment juste pour toutes les personnes impliquées. Évidemment, vous vous doutez bien que cet été, c'était pas encore vraiment mûr pour une réunion ancrée définitivement allant vers la fusion. Et donc, c'était pas encore mûr pour avoir des enfants à ce moment-là. Ça veut pas dire que ça prendra quelques petites années. Ça sera peut-être que dans quelques mois ou peut-être dans 5 ans, je n'en sais rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lâchez prise là-dessus. Vous serez parents en temps et en heure comme c'est prévu depuis le commencement et par la source. Aussi bien d'un point de vue de votre âme, flamme jumelle, et d'un point de vue de ces petites âmes qui attendent d'incarner quand c'est le moment. Voilà. Donc ne soyez pas en stress avec ça. Maintenant, vous auriez 45 ans en me disant j'ai plus que 3-4 ans pour avoir un enfant. Je dis pas. D'accord? Là, il y a le temps de vous poser cette question. Et au plus vous lâcherez prise, au plus ça débloquera les choses pour que ça se passe. Donc, ne mettez pas le stress, ne mettez pas la pression. Surtout pas à vous et surtout pas non plus au papa, au futur papa. Quoi qu'il en soit, si le couple n'a pas reconnecté correctement à aujourd'hui, c'est pour bientôt. Voilà, ça c'est une petite canalisation au passage, mais à mon avis c'est déjà fait. Voilà, bien. Alors, je vais vous laisser. La vidéo, évidemment, sera en 2 exemplaires, mais ça, vous le découvrirez que après. Le titre, ça sera « On est toujours prêt pour l'étape suivante ». Il y aura la 1 et la 2. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous. Je ne viendrai pas vers vous le week-end prochain puisque je serai en Dordogne. N'oubliez pas la Dordogne pour les inscriptions pour la prochaine retraite. C'est du 29 avril au 6 mai 2023. Vous m'appelez. Pour la prochaine formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo, ça sera du 16 au 20 octobre 2023 et c'est déjà programmé. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. Ça vous laisse le temps de le régler. Vous avez presque 1 an pour le régler et c'est parfait pour vous. Voilà. Bye bye et belle semaine. Juste un petit mot, on vient de passer le portail. On vient de passer la pleine lune et je pense que ça sera en douceur cette fois. Beaucoup plus doux. Même si, bon, allez, bye, à très vite.